Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous fêtons aujourd'hui un saint Jean de Matin, un Provençal, qui, dans le cours de sa vie, est monté sur Paris. Nous sommes au XVe siècle, hein, donc il y a plus de 500 ans. Il est monté pour étudier à la Sorbonne, qui était à l'époque la seule université théologique en France. Il est allé à la Sorbonne, là il a rencontré Philippe de Valois. Saint Philippe de Valois, descendant des rois de France, vivait en ermite dans la région de Meaux, donc dans le diocèse où nous sommes. Ils se sont réunis tous les deux et ont commencé une vie érémitique. Mais en Provence, il y avait des arabesques, ce qu'on appelait. C'est-à-dire que les Arabes venaient sur les côtes provençales pour enlever les jeunes femmes et les jeunes garçons pour les vendre à Alger comme esclaves. Et dans une révélation, Philippe de Valois voit Saint-Pierre de Molesque qui lui dit « Il faut sauver de l'esclavage tous ces gens ». Et tous les trois vont voir le pape et comme ça a commencé l'œuvre des Trinitaires, le rachat des captifs. Alors à l'heure actuelle, il n'y a plus d'arabesque, hein, Dieu merci, mais il y a toujours un esclavage moderne, il y a toujours encore un esclavage d'une manière ou d'une autre, il y a toujours des gens qui utilisent les autres pour arriver à leur fin. Par exemple, pour sacrée écologie, c'est la grande mode maintenant, l'écologie. On utilise des gamins de 7 ou 8 ans pour une pièce de 100 francs CFA, c'est-à-dire 70 centimes d'euros, pour travailler pendant des heures pour aller chercher le cobalt pour faire les batteries des voitures électriques. C'est de l'esclavage moderne. Mais aujourd'hui, il y a un autre esclavage, c'est le péché. Malheureusement, nous sommes tous esclaves du péché. Et l'œuvre trinitaire, qui n'a plus son rôle à proprement de rachat des captifs, eh bien, l'œuvre trinitaire maintenant est là pour racheter les pécheurs, pour prier pour la conversion des pécheurs. C'est une œuvre salutaire. Et tous, nous devons... c'est pas besoin de faire de grandes choses pour convertir les gens. On n'a pas besoin de faire des chemins de croix en disant « mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ». Non. Le Seigneur veut des cœurs purs et sincères. Prions pour la conversion des pauvres prêcheurs. On le dit régulièrement quand on récite le bréviaire, quand on récite « Je vous salue Marie », prions pour les pauvres pécheurs. Eh bien, c'est l'œuvre de tout chrétien, de prier au moins une fois par jour pour la conversion des pécheurs, pour la conversion de ceux qui, normalement, devraient nous donner l'exemple. Et lorsqu'on voit que ceux qui nous donneraient l'exemple ça va de plus en plus mal, il y a 2 jours, dans la basilique Saint-Pierre, on laisse rentrer tout et n'importe quoi. Lorsque je vivais à Rome dans les années 80, il y avait à la porte de Saint-Pierre des religieuses qui ne laissaient pas rentrer les femmes si elles avaient les robes au-dessus du genou, si elles étaient dévêties ou si les hommes étaient mal habillés. Et là, il y a un monsieur qui rentre, sac à dos, cigarette, filmé, je ne dis pas de bêtises, ça a été filmé, j'ai vu ça à la Rai. Hein. Cigarette, il rentre, il monte sur le thé de la confession, il casse le crucifix, il crache les, et tout le monde, et personne n'a bougé. Au bout de 5 minutes, il est arrivé, les gardiens du temple, la police vaticane pour le faire partir, ils se sont battus avec lui. Tout ça parce que ce monsieur il disait que non, Jésus n'existe pas, c'est une idole inventée. Mais c'est la faute à qui? Mais c'est la faute au pape. C'est la faute à tout ce concile Vatican II qui a perdu le sens de la vérité. On dit que toutes les religions sont bonnes, du moment compris. Ben, ça veut dire après tout que Jésus, on ne sait pas s'il a existé. Tout va mal à cause de ça. Lorsqu'on voit que Bergoglio, le pape François, fait danser des gens
ces danses hindoues, les femmes moitié nues autour de l'autel pour chanter la gloire d'un Dieu qui n'existe pas. Je comprends après les sacrilèges. Le sacrilège est commis par celui qui devrait empêcher le sacrilège. Parce que même si ce n'est pas lui qui danse, mais il accepte. Moi, je me souviens du pape Benoît XVI. Il venait d'être élu pape, il va en Allemagne comme pape, et dans la cérémonie, on va pour encenser le pape, encenser le célébrant. Et c'était une femme qui venait pour l'assemblée. Eh bien, il s'est assis et il a attendu que ça se passe. Et après, dans l'homélie, il a dit « chacun sa place ». À l'heure actuelle, chacun fait tout et n'importe quoi. Alors après, bien sûr qu'on peut faire n'importe quoi. On monte sur les autels. Hein. À Paris, ils ont fait les fameuses Fenech, hein, comme si elles accouchaient sur l'autel. Hein. On fait des sacrilèges. Mais pourquoi? Parce que nous avons perdu le sens du sacré. Parce que nous, il ne nous reste plus rien. Il ne nous reste plus rien. Et c'est notre faute parce qu'on ne prie pas assez pour la conversion des pécheurs. On ne prie pas assez pour celui qui devrait être le pape, celui qui devrait être le défenseur de la foi. Non. On dit, bon, il faut laisser faire. Alors, il y a des mouvements de gens qui disent, ah, il n'est pas pape, il ne faut pas prier pour lui, ah, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Non. Ça, c'est une hérésie, c'est une grande erreur. Parce que qui nous dit? Seul Dieu peut nous le dire s'il est ou s'il n'est pas. Nous, notre rôle de chrétien, c'est de prier pour sa conversion. C'est de prier pour que l'Église reprenne le chemin de la vérité. Dieu permet ce temps de misère. Dieu permet que tout va mal. Pourquoi? Je ne suis pas dans les antres de Dieu. Mais si Dieu le permet, c'est qu'il a un motif. Et pour moi, ce motif, je pense, hein, c'est parce qu'on a trop la gloire de l'homme. On recherche la gloire de l'homme, on oublie Dieu. Donc Dieu se retire, et voilà ce qui se passe. Alors prions aujourd'hui pour la conversion des pécheurs, prions surtout pour la conversion de l'Église. Prions pour que véritablement la foi reprenne sa place. Prions pour que les prêtres n'aient pas peur de s'habiller en prêtres, non en pingouins. Que les prêtres n'aient pas peur d'être ce qu'ils sont, de dire des vraies cérémonies. Moi, j'aime bien la musique de guitare ou le tambour, mais pas dans une église. Hein? J'aime bien, quand je vais en Afrique, j'aime beaucoup, ils tapent des mains, ils dansent dans les... Mais c'est leur culture. Ce n'est pas la culture de l'Église. On a voulu faire une inculturation. Alors on a permis une quantité de choses qui arrivent au temps d'aujourd'hui. Hein? La dernière fois que je suis parti au Cameroun, dans la cathédrale Notre-Dame de Yaoundé, hein, ils ont fait la fête de la Vierge. Je ne me rappelle plus, c'était une fête de la Vierge là-bas. Notre-Dame de Missimalem, où la Vierge aurait apparu à Missimalem. Et ces braves dames, qui, dans la campagne, sont les seins à l'air, elles sont nues, hein, elles ont campagne tout, rentrant, en dansant avec des paniers pour apporter. Non, ça, c'est une abomination qui est rentrée dans le temple. Bon, c'est vrai qu'on est nu, on va mourir nu. Mais si le Seigneur nous a donné des habits, c'est pour justement qu'on s'habille. C'est pas pour qu'on se déshabille. Et tout ça, on a perdu le respect. Le respect de soi-même, le respect des autres. Et on enseigne aux enfants. Maintenant, alors, le pire, hein, j'écoutais sur le Sénat, à partir de 3 ans, à l'école maternelle, on va apprendre la sexualité aux enfants. Qu'est-ce qu'ils vont faire à 3 ans? Ils vont passer aux travaux pratiques? Mais on nage en plein délire. Je pense que j'ai 75 ans, hein, donc je ne suis pas encore, mais dans quelques jours. Mais j'ai jamais eu
à apprendre l'éducation sexuelle. Mes parents ne nous parlaient pas de ces choses-là. Il y avait un respect qui n'existe plus. Hein? Moi, je ne me souviens pas d'avoir vu ma mère autrement qu'habillée. Si, lorsqu'elle me donnait le sein, c'était différent. Mais autrement, même mes grands-parents, je n'ai jamais vu. Quand on allait à la mer, à la plage, c'était différent. Mais à la maison, les gens étaient habillés. Maintenant, je suis allé voir des gens qui habitent pas très loin d'ici, qui m'ont invité à prendre le café. Ils étaient nus. Ils étaient nus. Oui, mais j'ai pas bu de café. Je suis reparti. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus le respect. Ah, c'est la nature. Oui, c'est la nature, c'est vrai. Enfin, il faut tomber en absurdité. On a perdu tout le sens des valeurs. Alors, comment voulez-vous enseigner aux enfants? Comment voulez-vous faire grandir des enfants lorsque, maintenant, et je n'aime peut-être pas trop les États-Unis, mais le président des États-Unis, il a raison. Quand vous demandez une carte d'identité en France, il y a marqué homme, femme, autre. Ça veut dire quoi, autre? Ben oui, mais alors, aux États-Unis, c'était comme ça, il a interdit. Aux États-Unis, le premier décret qu'il a signé quand il a pris le pouvoir, il a dit, il n'y a que deux styles, hommes et femmes, il n'y a pas autre chose. Ceux qui ne sont pas contents, ben, ils s'en vont. Mais tout ça, on a perdu le sens de l'honneur, le sens du respect. Alors bien sûr, tout va mal. C'est pour ça que l'ordre trinitaire devrait refleurir pour prier pour la conversion des pécheurs. Hein? Il faudrait refaire une chaîne de prière qui a existé tant que les demoiselles étaient vivantes et avec d'autres personnes, où une personne prenait à dire le chapelet à 9h du matin, l'autre à 9h30, l'autre à 10h, et il y avait toutes les demi-heures sur la journée, les gens qui sont en Afrique où les horaires sont décalés, il y avait 24 heures sur 24 heures, quand un finissait le chapelet, l'autre le prenait, il y avait vraiment un sens de la prière, une unité dans la prière. Ça n'existe plus. Hein? Quand vous entendez des prêtres qui vous disent le chapelet, toujours la même chose, le bon Dieu, il doit être barbé d'entendre toujours pareil. Non, je crois que le bon Dieu, il en a marre d'entendre dire des bêtises. Le bon Dieu, il en a marre de voir ce qui se passe dans le monde. Donc il se retire. Et quand le bon Dieu se retire, il y en a un qui arrive en courant avec tous ses amis. On l'appelle Lucifer, l'ange des Lumières, Satan, Belzébuth, il a une quantité de noms, mais il est bien vivant. Et malheureusement, eh bien, aujourd'hui, dans l'Église moderne, on le prie. On prie le diable. On dit, ne nous soumets pas à la tentation. Mais Dieu ne peut pas soumettre ses enfants à la tentation. Délivre-nous de la tentation. Oui, mais ne nous soumets pas. On n'a jamais vu un père de famille jeter son enfant de la fenêtre. Il va l'empêcher de tomber. On n'a jamais vu un père de famille enlever le pain de la bouche de son enfant pour le manger lui. Allez, tout est à l'envers. On a perdu le sens des mots, le sens des paroles. Alors prions. Prions aujourd'hui Saint Jean de Matha, Saint Félix de Valois, pour qu'il rallume en chacun de chrétiens, chacun d'entre nous, cette volonté de conversion, cette volonté de prier pour la conversion des pécheurs, ainsi soit-il.